Merci beaucoup. Oh, je vous en prie, Monsieur Romeno. Merci, merci, Pauline. Peut-être pourrions-nous convoquer 3 personnalités pour résumer ce qui s'est dit. La première personnalité, c'est Sylvain Tesson, souvenez-vous, prix Goncourt, Panthère des Neiges. Il dit ceci: il serait peut-être bon, dit Sylvain Tesson, que nous réapprenions à vivre sur nos cartes à 1/25 millième. Sur nos cartes à 1/25 millième, il y a tout. C'est le concept de M. Moreno. Pratiquement à pied, vous pouvez faire tout le tour d'une carte au 25 millième et vous avez là la ville quart d'heure. La deuxième personnalité que l'on peut reprendre, c'est peut-être Côme l'Ancien. Côme l'Ancien, c'est-à-dire le grand-père de Médicis, de Florent le Médicis. Il avait fait peindre au plafond de son palais les armes et les devises de sa famille. Et sa devise était la suivante: Festina lente, hâte-toi lentement. À l'intérieur de nos villes, c'est exactement ce que vous a dit M. Gansel. Vibrer, oui, mais surtout prendre le temps de laisser l'inattendu naître, pouvoir écouter l'autre, pouvoir jouer avec lui, pouvoir bavarder avec lui, pouvoir aller à sa rencontre. Une ville, c'est ça, et vous l'avez vu d'ailleurs dans les tableaux qui vous ont été proposés. Ces tableaux en question vous ont simplement montré que dans une ville bonne, telle que Sienne la rêvait, c'est une ville où on n'était pas sur son portable vraiment, on était d'abord avec l'autre. Merci beaucoup à nos 3 intervenants pour la qualité de leur intervention. Se réinventer, dernier tableau. On doit s'adapter à toutes les circonstances et vous l'avez fait. On doit parfois même changer de trajectoire. Des femmes et des hommes le font dans l'anonymat de tous les jours, dans le quotidien de tous les jours. Cela arrive tous les jours de changer de trajectoire. Tout à l'heure, M. Morin parlait de ces personnes qui repartaient sur des formations pour repartir vers de nouveaux emplois. Cela existe tout cela, bien sûr. Les chefs d'entreprise, mais également les femmes et les hommes venus de partout. Nous sommes tous concernés d'ailleurs, quel que soit notre statut, notre vie, nos responsabilités. Un homme en est convaincu. Puis-je vous demander de l'accueillir, Pascal Denis, directeur général du Crédit Agricole Normandie-Seine. Je vous en prie, venez. Bonjour, merci beaucoup merci d'être de l'accueil. parmi nous. Donc Nicolas Denis, mais je ne vous en veux pas. Je suis ravi d'être là. Avec toutes mes excuses. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout la guest star du soir. Hein. C'est bien l'intervenante qui est juste après et qui va intervenir, qui est là et que j'ai le plaisir simplement d'introduire. Et j'ai le plaisir d'être là au nom de toutes les équipes de Crédit Agricole Normandie-Seine et de l'ensemble du Crédit Agricole en Normandie. Parce que nous sommes partenaires depuis plus de 3 ans de cette manifestation, enfin la 3e fois que nous sommes partenaires. Et quand nous sommes partenaires, nous avons le plaisir de choisir le thème qui fait résonner l'entreprise que nous représentons. Et le thème de Frédéric Bedos nous fait particulièrement résonner quand on est Crédit Agricole, parce qu'elle fait l'éloge de l'humain et de l'utilité sur nos territoires. Et ça fait écho avec toute cette journée. Et l'humain et l'utilité, quand on est Crédit Agricole, on le pratique de 2 façons. La première façon, c'est qu'on a la conviction que c'est bien l'humain qui fait la différence. Donc, dans notre modèle de banque de proximité pour tous les clients et pour vous accompagner au quotidien, c'est parce que nous avons des conseillers sur les territoires en pleine responsabilité. Le digital, c'est absolument essentiel, mais c'est l'humain qui fait la différence. Et ça fait écho à ce qu'on vient d'écouter et d'entendre. Et l'humain, il est là pour accompagner vos projets et pour vous permettre d'être finalement les héros de vos vies. Et ça fera écho avec ce que Frédéric Bedos portera dans quelques instants. Et puis la deuxième raison, c'est l'utilité au territoire dans l'accompagnement des projets économiques, mais aussi dans l'accompagnement de projets qui font sens pour le territoire, de mécénat, d'insertion, d'engagement au quotidien par le biais de nos caisses locales, territoriales, partout sur le territoire. Et nos présidents, nos conseils d'administration portent des projets justement pour que ce territoire soit riche de sa diversité, soit riche de son inclusion et des sujets d'inclusion, soit riche de ses différences,
et c'est ça qui nous anime au quotidien. Donc humain et utilité. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'introduire Frédéric Bedos en toute humilité et en toute sincérité et de saluer et de vous saluer par la même occasion. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Denis, avec toutes mes excuses, encore une fois.